Donc bah voilà, aujourd'hui avec l'ami Kéké, là, on va s'installer. Ouais, il fait un peu froid, hein. Comme vous avez vu dans le dernier vlog, il y a un peu la neige, mais là, la neige, elle a complètement fondu. Et donc, bah, c'est parti, cet après-midi, opération montage du Solix. Hein? Qui tente hier marre. Méga share, méga side, méga poisson. Ouais. Ça c'est pas bien. Allez. Oh, il est là, il est là. Viens là, mini Solix. Kéké, il a un gros Solix. Bon alors, petit déroulé de l'après-midi avec mon Kéké pour le montage du Solix. Le Solix, on va le mettre à la place de l'Onyx. On va fixer le petit support encastrement. Et puis après, on monte la sonde. Et puis bah voilà, hein, on va pouvoir aller tester tout ça. Dans le trou, à côté de son copain. Voilà. Décapote-le. Je décapote la bête. On voit comment ça se présente. Ah. Ça se présente... ça se présente pas bien. Oh putain. C'est bon, il rentre. Nikita, c'est bon. J'ai rentré le Solix. Oh merde. Bon. Ben... On ira à la pêche avec bien. On va aller à la pêche maintenant. Ben... Il n'y a plus qu'à aller faire un petit tour au chantier chez Corsil. Et puis ouais, ben... une plaque, je pense qu'on va faire une petite plaque. Oh, putain. Et puis j'ai plus qu'à appeler... Mais l'Onyx c'était un 10 aussi. Ben l'Onyx c'était un 10, mais avec les flancs plats du Solix, et ben ça passe pas. Puis ça passe pas quoi, hein. C'est pas ça passe qu'à moitié, hein. C'est qu'il y a une main. Donc ouais, je pense qu'on va aller faire une petite plaque. Et puis chez Corsil, on va aller au chantier cet après-midi. Et puis après... ben, je pense que je vais voir aussi avec l'OMAC pour ben, changer carrément toute la plaque. Bon, Alex, coucou, qui travaille chez Corsil, qui pêche de temps en temps avec nous et qui vient de se commander une 62L de chez Roadhouse pour l'ouverture de la truite. Voilà. Donc plaisir. Voilà. Un grand fan de pêche lui aussi. Un petit mot? Un petit mot? Au top le vlog, au top. Ah, vous assurez. Bon bah voilà, encore un nouveau fan du nouveau vlog. Bon bah c'est cool. Ça déchire. Voilà. Et donc bah là on est en train de monter une plaque d'adaptation pour le nouveau sondeur et puis on va aller le monter derrière. Tu l'enlèves et que tu remets dedans. Attends, je peux pas retourner parce que si je me retourne après on va te voir. Hein. On va procéder maintenant à l'installation du Solix. Normalement tout devrait être bon, donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Il y a la plaque, il n'y a plus qu'à tout monter. Celui-là, il est super important. Ne vous trompez pas sur l'installation de votre sonde parce que ben voilà, c'est ce qui va vous faire le retour du fond sur votre combiné. Donc il est hyper important de la positionner au bon endroit. Allez, je vous montre. Là, n'oubliez pas les petites rondelles. Allez. Voilà, donc un point super important à prendre en compte, c'est vraiment votre hauteur de sonde. Une bonne détection. Donc moi ce que je vous conseille, vous prenez la virure. Voilà, là ici vous avez une virure, c'est le petit décroché ici. Voilà, et ben en fait vous mettez votre étrier au niveau de la virure et en fait votre sonde doit vraiment arriver juste après la virure, c'est à dire que si vous la mettez trop haut, eh ben, elle aura tendance à pas bien prendre l'eau et du coup moins bien capter et avoir des perturbations. Et si vous la mettez trop bas, eh ben, la sonde c'est pareil, elle va prendre des perturbations après la virure. Donc l'idée c'est de vraiment essayer de la mettre à l'aplomb
Ah, donc c'est vraiment super important, ce point là, il est vraiment à ne pas négliger. L'idée c'est vraiment que cette partie là soit dans le prolongement de celui-là, que le transduceur soit dans l'eau et que là il n'y a pas trop de perturbations. Donc voilà, donc je pense qu'on est pas mal, donc on serre définitivement, il vous reste plus qu'à serrer ça. Alors une petite combine que je vous conseille, voilà. Moi ce que je fais, je tire déjà un fil, un câble PTT standard, je vais venir raccorder ma sonde avec cette prise et en fait ben voilà, ça va me permettre de pouvoir le tirer depuis le tableau de bord et pas m'embêter à passer tout le fil de la sonde. Petit tuyau en amont, tendez bien votre câble là, le câble de la sonde, laissez-le bien droit comme ça vous n'allez pas être embêté. Du coup voilà à peu près à quoi ça ressemble. Voilà. Mon câble, ici mon câble électrique, enfin mon câble PTT, ici j'ai ma sonde, ici j'ai le fil de ma sonde, voilà. Donc j'ai plus qu'à tout tirer pour tout faire passer ça. C'est sur ce point un peu critique où il faut prier, pas perdre la sonde et puis il faut qu'elle passe par dessous tous les trucs. Mais si vous avez bien travaillé, et là voilà. Alors maintenant, voilà, je vais utiliser ce petit câble. Alors ce petit câble, c'est quoi? C'est un câble, voilà. Il y a deux entrées et une sortie. En fait, ça me permet de brancher mes sondes Airmar B75M et ma sonde tableau arrière. Voilà. Et en fait, là, Airmar va me servir pour le 2D et la sonde tableau arrière va me permettre d'avoir le Megaside. Voilà. Donc du coup, c'est un câble qu'il faut rajouter. Donc voilà, on va fixer tout ça sur l'arrière et après, on va percer. Là, il est monté. Il n'y a plus qu'à tout raccorder. Voilà, maintenant petit montage des câbles électriques. C'est pas le plus facile, enfin c'est pas très compliqué, mais c'est surtout très chiant parce qu'il n'y a pas de place. L'électricité, c'est fini, crac. Suspense. Bon bah, l'instant de vérité. Attention, c'est parti. Et ça fonctionne. Bon bah les copains, tout semble fonctionner. Donc voilà, arrêt en cours. Allez les copains, ciao.